La loi, a priori, en tout cas en ce qui concerne les meurtres, les assassinats, les actes de torture, les actes de barbarie, eh bien, la loi n'exclut personne a priori. Parce que quand même, il faut dire qu'il y a eu des Sénégalais qui ont des manifestants qui ont perdu la vie dans des conditions atroces. On a tiré sur eux à bout portant. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut élucider parce que au moins tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a des gens qui n'appartenaient pas aux forces de défense et de sécurité et qui ont tiré sur les manifestants. Maintenant, c'est l'identification de ces personnes qui pose problème. Le camp du pouvoir dit que c'est des forces occultes. L'opposition dit que c'est des nervis. Mais en tout cas, on est d'accord sur le fait qu'il y a des gens qui étaient armés et qui ont tiré sur les manifestants. Maintenant, ça doit être élucidé parce que c'est une question de sécurité nationale. Où sont ces armes? Qui a recruté ces gens-là? D'où viennent-ils? Qui les a payés, qui les a envoyés. Donc ça, c'est des questions qu'il faut élucider parce que si on ne le fait pas, on peut être condamné à reproduire les mêmes schémas parce que si les opportunités de violence se présentent encore, les acteurs politiques peuvent les utiliser. Et puis encore, il faut dire que si on ne règle pas ces questions-là, ça peut être un danger pour la paix, la stabilité du pays à long terme. On a vu ce qui s'est passé en 88 avec les attentats à la voiture piégée. 93, on a eu l'assassinat d'un juge constitutionnel. 94, les événements du 16 février avec des policiers qui ont été tués dans des conditions atroces. Donc tout cela et les événements de 2021 à 2024. Mais si les faits sont amnistiés, est-ce qu'il est possible de revenir sur les faits, de condamner les gens pour des faits qui sont déjà été amnistiés? Ça, vous posez une question importante, c'est la question de la rétroactivité. Est-ce qu'on va retourner en arrière? La loi interprétative fait corps avec la loi initiale dans la théorie juridique, mais le problème c'est de savoir est-ce que cette loi est une loi interprétative étant donné qu'elle vient modifier une loi qui est déjà claire. Et si elle met en adéquation la loi sur l'amnistie avec les engagements internationaux du Sénégal, on est dans une sorte de correction de la loi. Et quand on dit correction de la loi ou adaptation de la loi aux engagements internationaux du Sénégal, on est naturellement dans la modification. Et en ce moment-là, la modification entraîne une loi pénale plus sévère et la loi pénale plus sévère ne peut pas rétroagir. Et ceux qui avaient bénéficié de la loi d'amnistie, qui sont sortis de prison, qui étaient dans l'opposition ou bien dans le pouvoir ailleurs, quel sera le sort? Oui, s'il y a une loi plus sévère? On ne peut pas, la loi plus sévère ne peut pas rétroagir. Donc c'est vraiment un problème juridique. Donc on est dans une sorte d'impasse dans cette loi. D'impasse juridique, on est dans une impasse juridique, mais cette impasse juridique, on attend de savoir quelle sera la posture du Conseil constitutionnel pour essayer de clarifier ces controverses juridiques et politiques. Oui, au-delà de ça, certains estiment que l'amnistie c'était pour apaiser le pays, apaiser, réconcilier les Sénégalais et dépasser ce qui a été fait. Est-ce que cette loi ne remet pas en cause cette amnistie qui a été mise en place, qui peut réveiller aussi d'autres velléités? Tout à fait. La loi d'amnistie avait calmé les choses, avait permis de décrisper la situation. Donc si on revient sur la loi d'amnistie, ça peut être perçu comme ayant comme conséquence de réveiller les blessures, de retourner le couteau dans la plaie. Mais autre chose également, c'est est-ce qu'on peut passer par perte et profit tout ce qui s'est passé? Est-ce qu'on n'a pas besoin, c'est ça le gros problème est-ce aujourd'hui. qu'on n'a pas besoin de comprendre? On est dans un dilemme. Le dilemme aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut revenir sur la loi, reprendre ceux qui ont été mis en prison, les remettre en prison pour appliquer la loi? Et si on ne donne pas aussi justice à ceux qui ont été tués aussi, c'est un gros problème de l'impunité continue. Tout à fait. C'est vraiment cette difficulté que nous avons, mais peut-être qu'il y a d'autres solutions, des solutions qui dépassent tout simplement le règlement juridictionnel et judiciaire de la question. Je pense à une perspective plus holistique de saisine du problème à travers une perspective psychoculturelle, même psychodramatique et comme une sorte de commission de réconciliation nationale et paix. Commission de réconciliation, de réparation, une forme de catharsis où la société, les victimes pourront s'exprimer, dire ce qu'ils ont
ressenti, leur souffrance, et peut-être qu'on essaie de régler cela, de voir aussi dans le processus du maintien de l'ordre ce qui s'est passé, parce que le maintien de l'ordre, c'est le point d'équilibre entre le désordre supportable et l'ordre indispensable, et que l'ordre absolu ne règne que dans les cimetières. Donc comment se fait-il que on ait pu avoir autant de morts dans des opérations de maintien de l'ordre public? Ça aussi, c'est un problème. Et je pense que l'usage des armes doit être... on doit revoir tout cela parce que, certes, il y a l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime qui est un fait justificatif en droit pénal, mais l'ordre doit, sauf si l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, comme l'a posé l'arrêt Lanière. Ouais, sur l'usage des armes, quand on a vu les images qu'on a vues, ceux qui avaient des armes, c'était pas seulement les forces de sécurité. Il y a d'autres gens qui avaient des armes. Il faut identifier ces gens-là pour voir est-ce que ce sont des nervis ou est-ce que ce sont des manifestants qui étaient armés. Tout à fait. Donc c'est ça le vrai problème. Donc il faut certes, il y a l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, mais encore une fois, sauf si l'ordre est de nature, est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Donc il faut que le droit pénal, c'est un droit fondé sur la certitude, sur des faits, et donc il faut qu'on sache si ce sont les armes des forces de défense et de sécurité qui ont tué les manifestants. Si c'est d'autres armes, d'où provenaient ces armes, qui étaient ces personnes-là qui détenaient ces armes, quels sont les commanditaires, et où sont aujourd'hui ces armes et où sont ces personnes. Ça, c'est des questions de fond qu'on gagnerait à éclaircir, à élucider dans l'intérêt de la sécurité nationale.